Donc, après avoir vu une vidéo qui était consacrée donc, à la définition de couple de vecteurs de force, vecteur force, parce que c'est pas un couple de vecteurs, mais c'est un couple de vecteurs force. Les forces sont considérées comme étant des vecteurs euh, non géométriques, c'est-à-dire avec une certaine grandeur physique qui est le Newton. Donc on a, pour avoir un vecteur force, un couple de vecteurs force, il faut deux vecteurs, bon, qui soient non nuls, ça c'est une chose, de même direction, de même intensité, mais de sens opposé. Alors, cette vidéo-ci, je ne vais pas m'étaler sur le couple de force parce que bon, je l'ai déjà fait. Je ferai une vidéo sur le moment d'un couple de force. Mais ici, je vais tout simplement donner des applications comment on appelle ça, de couple de force. Et les applications sont innombrables en mécanique. On les retrouve dans les moteurs, hein. Les moteurs électriques, tout ce qui est alternateur, on retrouve des couples. On a tous des couples là-bas, hein. On a le couple moteur, voilà, des couples résistants. Si on a un couple moteur, d'office on a un couple résistant. Voilà, donc vous allez retrouver d'innombrables applications. Et ici, je vais citer beaucoup d'applications qui me viennent à l'esprit, qu'on peut, je veux dire, appliquer, où on applique un couple. On applique un couple. Et pour vous dire que cette notion de couple est fondamentale en mécanique. Bon, cette notion de couple intervient de façon quasi quotidienne pour d'innombrables métiers. Je pense aux chauffagistes, je pense à ceux qui démontent des petits ordinateurs. Bon, et là, c'est avec des petits tournevis parce que les ordinateurs ne pèsent pas lourd du fait que c'est de l'électronique. L'électronique, c'est des petits composants. Déjà, ils sont pas lourds, les composants électroniques ne sont pas lourds. Donc tout est voilà, de petites masses. Et maintenant, on essaie de miniaturiser de plus en plus. Donc, je peux vous dire que ça devient de plus en plus petit pour avoir un petit ordinateur de poche. Voilà, on essaie de faire ça, notamment les iPhones et tout ce qui s'ensuit. Alors, donc là, il faut appliquer un couple. Quand vous vissez, vous dévissez à l'aide d'un tournevis, vous appliquez un couple. Et c'est de ça ce dont je vais parler. Je vais donner d'innombrables applications. Voilà, de l'utilisation des couples. Pour vous dire que c'est une notion hyper fondamentale en mécanique que vous utiliserez quasiment au quotidien si vous faites un métier, notamment mécanicien automobile. Là, voilà, si vous faites de l'ajustage, voilà, l'ajustage, je vais expliquer où on peut les retrouver. Si vous faites voilà, du démontage, du montage du chauffage, voilà, d'installation de chauffage, si vous devez démonter des machines, des systèmes, ouais, vous allez, les systèmes peuvent tenir par différentes choses. Généralement, un système le sera par vis, voilà, vis par vis, par des écrous et des vis. Que ce soit des systèmes mécaniques, des systèmes, on va dire, en bâtiment, hein. Même en bâtiment, vous pouvez mettre des poutres et fixer là deux poutres entre elles avec une tige filetée, dans laquelle vous allez mettre un écrou. Voilà. Et donc, pour vous dire que, bon, là, bien sûr, il faudra une clé adaptée pour pouvoir serrer et desserrer, je vais dire, cet écrou sur la tige filetée qui assemble les deux poutres en bois. Par exemple, c'est un exemple. Voilà, donc en bâtiment, on retrouve ça. On peut manipuler des clés plates, des clés à molette ou ce que vous voulez dans la vie de tous les jours. Ne fût-ce que si vous prenez du si vous avez du gaz butane, propane en bouteille, ben voilà, vous allez dévisser un robinet. Tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est voilà, vanne, etc., vous le faites tous les jours, hein. Vous ouvrez un robinet tous les jours, donc voilà, sauf si vous appuyez sur un bouton, ça c'est autre chose. Mais je veux dire, l'intervention, je veux dire, quasi au quotidien, vous allez prendre votre thermo à café, vous allez l'ouvrir, ben, vous allez appliquer un couple. Vous allez ouvrir un bocal, voilà, le couvercle, c'est encore un couple. Donc, l'application de couple est une notion, je veux dire, fondamentale en mécanique qui est d'usage, je veux dire, au quotidien pour n'importe quel kidam. Même celui qui ne travaille pas dans voilà, dans la mécanique automobile, même celui qui ne travaille pas en tant que chauffagiste, même celui qui ne travaille pas dans un atelier où il y a voilà, de l'ajustage, etc., etc., eh bien, il va appliquer au quotidien. Je veux dire, du coup, on le retrouve au quotidien. Donc cette notion de couple, c'est quelque chose qui est une notion fondamentale en mécanique. Parler de couple en mécanique, c'est comme si on parlait, je veux dire, je sais pas moi, c'est comme si vous respiriez, c'est la même chose. Vous avez besoin de respirer au quotidien pour avoir de l'oxygène, pour apporter de l'oxygène à votre corps. Mais ici, les couples, c'est d'un usage fréquent.
au quotidien. Quel que soit le métier, vous allez retrouver ça, que ce soit l'informatique. Voilà, vous allez démonter un petit ordinateur, mais vous allez avoir des couples de serrage au travers des petites vis, parce que là-bas c'est des petites vis. Bon, donc je vais donner d'innombrables exemples. Tourner, tirer le plus dans la mécanique. En électromécanique, vous avez les moteurs. Hein, les moteurs, on peut appliquer des coupes. Il y a des coupes qui sont applicables sur les moteurs. Mais ici, je vais donner beaucoup d'exemples au niveau mécanique. Par exemple, je pense au filetage. Le filetage, voilà, qui est le fait de créer un filet. Alors, un filet peut être créé intérieurement ou extérieurement. C'est ce qui fait, je veux dire, c'est ce qui est fait dans les, par exemple, les tubes. Hein, les tubes. Si vous faites des tubes, vous devez raccorder des tubes. Vous pouvez mettre des filets. Quand je dis des tubes, c'est des tubes en acier. Voilà, par exemple, des tubes en acier. Voilà, parce que si vous mettez un, un tube en thermoplastique, ça c'est autre chose. Les assemblages ne sont pas forcément à visser. Mais ça, c'est plutôt à coller. Voilà, parce que les assemblages, on peut coller, on peut rifter, on peut euh, souder, on peut le tenir par des tenons et mortaises, notamment en menuiserie, voilà, ou en ébénisterie. Bon, il y a beaucoup de tenons et mortaises là-bas, et des cols, l'usage de colle. Bon, mais ici, par exemple, je pense au filetage. Bon, ça, devez appliquer un couple. Voilà, vous devez appliquer un couple. Je pense au taraudage. Taraudage, vous devez appliquer aussi des couples. Donc, taraudage qui est aussi un filetage, mais intérieur. Alors que le filetage, c'est un filetage plutôt tourné vers l'extérieur. Voilà. Vous avez vissé des écrous, des vis. Ouais, c'est encore. Alors, si vous utilisez, si vous faites du filetage, bien sûr, vous allez utiliser ce qu'on appelle un porte-filière. Porte-filière à lunettes. Alors, on a des lunettes fermées, des lunettes ouvertes, etc., etc. Alors, je disais tout à l'heure les clés plates. Je pense aux clés plates, je pense aux tournevis. Alors, là, on va dire l'ensemble des tournevis, il y en a d'innombrables. Hein. Il y a même des tournevis à tenir les vis. Il y a des tournevis à tenir les vis. Il y a des tournevis à cliquer. Il y a des tournevis automatiques. Ouais, il y a toutes sortes de tournevis. Donc, tournevis permettent de pratiquer un couple. Alors, les vis, ben, on a différents types de vis. Hein. On a les parkers, vis à bois, vis à métaux, à tête ronde, vis à tête fraisée, tralali, tralala. Bon, dans les vis, c'est pas ce qui manque. Au niveau de la pratique de couple, on peut pratiquer à l'aide de clés plates, des clés à fourche, des clés à tête polygonale fermée, des clés à molette, des clés pour tubes, hein, comme utilisent comment on appelle ça, les chauffagistes, les clés à serrage rapide, les clés à pipe, les clés à tube, les clés à ergot. D'ailleurs, dans un coffret, vous pouvez trouver, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, un bras pour lequel vous venez emmancher des douilles. Donc, on a ce qu'on appelle des clés à douilles, des clés à douilles. Alors, on a des clés pour vis à laine, on a des clés dynamométriques. Euh, bon, il y en a qui sont à échelle graduée, etc., etc. Le compas, on pense au compas aussi pour faire pour tourner, donc agir avec un couple. Euh, donc vous voyez que il y a d'innombrables euh, objets qui permettent, voilà, de pratiquer un couple. Et ce sont des outils qu'on retrouve au quotidien en mécanique. Hein. Donc dans les ateliers, la première chose qu'on va rechercher, bon, on va rechercher des outils qui vont pratiquer un couple de serrage ou un couple de desserrage.
Alors, beaucoup d'appareils en leur sein utilisent un couple hein, aussi. Voilà, je pense par exemple au compteur électrique. Compteur électrique. Je pense dans les montres à aiguille, avec engrenage, petit engrenage. Là, on a d'innombrables couples qui se produisent. Euh, Si je prends par exemple un comparateur, ben, là-dedans on a des couples, puisqu'en fait on a des engrenages dans le comparateur. Euh, alors si je prends par exemple un palmaire, mais un palmaire il faut pratiquer un couple, contrairement à, comment on appelle ça, au pierre coulisse, lui c'est un mouvement de translation, donc il n'y a pas de couple là-dessus, c'est un mouvement de translation pour le pierre coulisse. Par contre le palmaire lui c'est une rotation. D'ailleurs il y a un certain pas de vis, hein. On peut avoir un pas de vis de 1 mm, on peut avoir un pas de vis qui vaut 0,5 mm. Voilà. Bon, quand je dis le palmaire, j'entends micromètre, hein. C'est un micromètre. C'est un micromètre. Le palmaire, c'est un micromètre. Et donc, vous voyez qu'il y a d'innombrables outils qui permettent d'appliquer un couple. Un couple. Et donc, dans tout ce qui est machine tournante, ben, il y a un couple. Il y a un couple qui est pratiqué. Par exemple, une foreuse. Une foreuse, ben, il y a un couple. Quand je dis foreuse, pour avoir des perceuses, c'est une perceuse. Une perceuse. Qu'elle soit, je veux dire, une perceuse en main ou une perceuse avec une colonne. Avec une colonne, c'est-à-dire une perceuse fixe hein, d'atelier. Perceuse fixe d'atelier ou une perceuse, je veux dire, manuelle. Et là, tout ça, ça pratique des couples, puisque c'est un moteur qui est à l'intérieur. De moment où vous avez un moteur, ben, je veux dire, il y a un couple qui est utilisé. Maintenant, je peux penser aussi à une meule. Une meule, c'est toujours un moteur. Une meule, c'est toujours un moteur, donc notamment, il y a un couple qui se passe. Dès le moment où vous avez un moteur, pensez qu'il y a un couple de rotation qui se fait. Un couple de rotation. Alors, bien sûr, vous avez tout ce qui est étau, les presses et serre-joints. C'est normal parce qu'il faut venir faire une application, je veux dire, de ces doigts pour pouvoir tourner, je veux dire, une espèce de vis. Puisque c'est un serre-joint, donc vous devez tourner. Donc là, à ce moment, vous appliquez un- un couple. Et tout ce qui est étau en main, etc., etc. Même les taux à pied, hein, vous avez quand même une espèce tout ce qui est manivelle, vous devrez appliquer un couple. Alors la meule est fort utilisée hein, pour l'affûtage, bien sûr. Donc là aussi, dans la meule, vous avez un couple. Tout ce qui est compas, vous avez un couple. Euh, je dirais la pièce pour vérification du parallélisme. Grâce à un compas d'épaisseur, ben là aussi, j'utilisais voilà, une espèce de couple. Bon, les étaux, il y en a pas mal. Hein. Donc, si je prends les autos, il y a les étaux à pied, les étaux à main, étaux parallèles, tralala, tralala. Il y a les petits étaux, les gros étaux, les moyens étaux, il y a toutes sortes, tout ce que vous voulez. Si vous voulez scier, ça vient d'une scie circulaire. Donc, il y a un moteur. Donc, moteur dit, je veux dire, voilà, aspirateur, vous aspirez au travers d'un moteur qui crée, je veux dire, une espèce de ventilation aspirante. Ça crée une aspiration par un moteur. Donc là aussi, il y a du couple. Scié par une scie comment on appelle ça, une scie par une disqueuse.
Si avec une scie à bois, une scie à métaux, peu importe, ou une disqueuse, mais tout ça, c'est des moteurs. Donc fatalement, il y a deux couples. Alors un tour, voilà, là c'est aussi une rotation, donc il y a un couple. Alors je pense aussi au fraisage ou laminage. Laminage, alors les tours aussi, il y a toutes sortes de tours, hein. C'est les tours qui permettent de faire de l'usinage. Alors il y a des tours très complexes, euh, qui sont dédiés à des spécificités dans certaines usines pour produire certaines pièces bien particulières. Bien sûr, maintenant ce sont des machines à commande numérique, et donc généralement avec des moteurs en rotation, hein. Des moteurs en rotation, donc vous avez des couples qui sont pratiqués. Donc des couples, on peut trouver, voilà, ouvrir un bocal, comme je vous ai dit, ouvrir un bocal, etc. C'est la pratique de couple. Alors, dans les pompes, parce que des moments, comme j'ai dit, il y a un moteur, d'office il y a un couple, hein. Il y a un couple moteur et aussi un couple résistant. Et donc les pompes font usage de moteurs. Voilà, donc vous voyez que les couples, c'est pas ça qui manque, hein. Donc j'ai donné ici beaucoup d'exemples d'application des couples. C'est surtout en mécanique qu'on retrouve ça, et en électromécanique. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas cette notion voilà, de couple, ben, vous ne comprendrez pas, je veux dire, ce qui se passe au fin fond des choses, au niveau de l'application de vos mains quand vous mettez voilà, sur un outil pour pouvoir travailler avec. Vous allez effectuer un certain travail, par exemple, je parle d'un filetage, mais vous allez pratiquer un couple grâce à une filière. Voilà. Et donc ça, il faut bien comprendre que vous avez besoin de vos deux mains pour pouvoir pratiquer un couple. Voilà, vos deux mains. Maintenant, on peut le faire avec les pieds, hein. Je pense à la pédale. La pédale aide à créer un couple. La pédale aide à créer un couple. Je vous remercie.